grand merci à tous ceux qui continuent de suivre mes réalisations vidéo avec les programmes des CIS. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer la création d'un dossier comptable ou d'un fichier comptable qui permettra de piloter la comptabilité de votre entreprise ou d'une entreprise. Alors, comme le logiciel est déjà ouvert, avec, vous voyez très bien l'interface du programme avec les menus et les commandes à l'appui. Alors, je vais directement cliquer sur le menu fichier pour commencer la création de ce fichier comptable de cette entreprise. Alors, vous venez sur nouveau. Bien, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, qui demande ici d'indiquer la raison sociale de votre société, la nomination de l'entreprise ou le nom de l'entreprise. Donc là, j'ai saisi le nom de cette entreprise. Bien, prestation. Voilà, bien, prestation. Alors, après avoir saisi le nom de l'entreprise, vous voyez juste en bas, il y a des options. Il y a oui et il y a non. On vous demande est-ce que vous voulez reprendre ces informations qui ont été renseignées ou saisies lors de l'installation du programme. Alors, si ce n'est pas la même société, je ne pense pas. Ce n'est pas important d'ailleurs de reprendre ces informations. Alors, il est bon de venir cocher cette option non. Ensuite, nous continuons en cliquant sur suivant. Alors, activité de votre entreprise, c'est le travail que fait l'entreprise. Activité, par exemple, je saisis. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais remplir et vous allez voir, ceux qui ont besoin pour plus d'informations pourront me contacter à travers mes adresses ou mes contacts. Voilà, bien, je continue. Adresse, je peux mettre par exemple. Alors bien, donc après avoir saisi, comme on appelle la fiche d'information, les informations de la société, après avoir renseigné les coordonnées de la société, vous cliquez sur suivant pour continuer. Bien, dans cette autre boîte qui s'appelle assistant de création de fichiers comptables, on vous demande l'exercice et la longueur de compte. Vous savez que l'exercice, c'est la période de l'activité comptable qui s'étend sur 12 mois. Voilà, ça commence au début de l'année et ça se termine à la fin de cette même année. Alors, la date initiale, la date par défaut de la machine, vous vérifiez est-ce que c'est exact. Parce que lorsque l'ordinateur n'est pas à l'heure, ça ne sera pas exact. Alors, vous vérifiez est-ce que cette date-là, elle est exacte. Date de début d'exercice 01/01/18, ça signifie 1er janvier 2018. Et bien, l'exercice comptable commence bel et bien au début de l'année. Date fin d'exercice, le 31/12 2018. Donc, je vérifie exactement est-ce que cette date elle est correcte. Comme elle est correcte, je continue. Longueur d'un compte. Bien, vous-même vous voyez, regardez ici, compte général. Voilà, compte général, variable de 3 à 13. Ça veut dire qu'on a la possibilité de saisir jusqu'à 13 caractères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compte général? Compte général, la machine veut que vous programmez la longueur des comptes que vous allez saisir dans le plan comptable, la longueur de vos numéros de compte. Voilà. Alors, bon, je vais choisir 8. Pour les sections analytiques, c'est-à-dire les comptes de département ou des services, c'est-à-dire ou des sections analytiques, je peux choisir 6. Mais au fait, surtout, ce choix n'est pas au hasard. Il y a un rapport ou un lien entre les programmes de CIS. Si vous prenez par exemple CIS pays et CIS compta, il y a un lien très fort entre ces deux programmes de CIS. Lors de la comptabilisation ou de la passation comptable, lorsque le compte général de CIS compta et le compte général de CIS pays ne sont pas identiques, alors la passation comptable ne sera pas possible. C'est pourquoi compte général, c'est vrai que c'est la longueur des numéros de compte que vous allez saisir dans le plan comptable
qui permettra de limiter le nombre de chiffres à utiliser, mais aussi ça permet de lier le programme 6 compta au programme 6 Pay afin de pouvoir faire ce qu'on appelle ici la passation comptable, afin de permettre aux deux programmes de communiquer. Bien, alors je choisis 8 et 6, c'est pas mal, donc je continue en cliquant sur suivant. Bien, alors là regardez très bien, on vous demande maintenant d'identifier la monnaie utilisée par l'entreprise, identification de votre monnaie de tenue de compte. Vous avez des options euro, autre à préciser. Euro, ça c'est bon pour les entreprises qui exercent leur activité sur le territoire où on utilise la monnaie euro. Exemple la France, mais nous ne sommes pas en France, nous sommes dans la zone ouest africaine. Alors précisément en Guinée, vous êtes obligé d'utiliser votre monnaie, le franc guinéen. Pour cela, pour renseigner, pour programmer notre monnaie, vous êtes obligé de venir cliquer sur autre à préciser. Donc je vais commencer par saisir l'intitulé de notre monnaie ou de la monnaie guinéenne. Bien, je saisis franc guinéen. Ensuite, je viens pour cliquer suivant. Maintenant, dans cette boîte, on vous demande les caractéristiques de la monnaie. Premièrement, indiquez le nombre décimal de la monnaie. Est-ce que le franc guinéen contient des centimes? C'est le nombre de virgules que contient la monnaie. Le franc guinéen, cette monnaie ne contient pas de centimes. Donc, voilà. Il n'est pas question de choisir la décimale. Donc, je peux remplacer par 0. C'est-à-dire 100 décimales. Bien. Ensuite, le séparateur de milliers, vous êtes libre. Vous pouvez choisir point, code ISO. Ça, c'est l'unité monétaire. L'unité monétaire de notre monnaie, c'est le GNF. Voilà. Le sigle ou de votre monnaie. C'est ici votre unité monétaire. Maintenant, au niveau des sigles, le sigle, il s'agit de saisir là le symbole de la monnaie. Ça a une grande importance pour peut-être la reconnaissance de la monnaie utilisée dans l'entreprise à travers le programme des CIS. Lorsque vous saisissez le symbole, c'est cette monnaie qui va, c'est ce sigle là qui va s'afficher sur la barre d'état, juste en bas, au niveau de la barre d'état, juste un peu en haut. C'est cette monnaie qui va s'afficher. Ça permettra de nous informer ou d'indiquer la monnaie utilisée par l'entreprise. Bien. Mais si vous prenez l'exemple sur la monnaie euro, le symbole c'est E barré, la monnaie dollar c'est S barré, mais votre monnaie, généralement les jeunes francs n'ont pas de symbole, donc je peux remplacer par défaut par l'unité monétaire. Donc j'ai saisi le GNF encore, et là je continue en cliquant sur suivant. Très bien. Alors cette autre boîte de dialogue, boîte de dialogue aussi a une grande importance. Et là, on vous demande, assistant de création de fichiers comptables, reprise des éléments comptables. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, là, vous avez 3 options. Mais parmi ces 3, il y a une que vous devez cocher pour correspondre cela à votre système comptable. Car il y a 2 qui sont valables pour le système comptable français. Bon, exemple, quand on vous dit le fichier sera prêt à l'emploi des comptes généraux, code de journée et autres, il y a un fichier standard qui est déjà rattaché au programme de CIS nommé Bijou SA. Ce programme-là, ce fichier fictif-là, ce fichier fictif, bien sûr, elle est paramétrée en fonction, ou ce fichier standard est paramétré en fonction du système comptable français. Le plan comptable qui est dans ce fichier-là, ce plan comptable est français, les tiers, les taux de taxes et tout. Alors, si vous cochez cette première option, oui, le fichier sera prêt à l'emploi. C'est les données de ce fichier Bijou SA qui est paramétré en fonction du système comptable français qui va se reprendre dans votre dossier en cours de création. Et si vous n'êtes pas dans la même comptabilité, ce n'est pas du tout normal. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas question de cocher cette première option-là. La deuxième, on vous dit, oui, mais avec une sélection partielle des données à récupérer. Toujours, ça revient à la même chose. Prendre quelques-uns et laisser d'autres. Mais si ce n'est pas la même comptabilité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas soumis au même système comptable, alors vous n'êtes pas obligé de choisir même la deuxième option. Mais quand vous regardez cette troisième option, on dit non, le paramétrage sera défini manuellement. C'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre en œuvre les facteurs de paramétrage de votre entreprise, les facteurs qui permettront à votre entreprise d'être prête à travailler, d'être opérationnelle. Alors, il est nécessaire de cocher cette première option. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Et là, maintenant, vous cliquez sur suivant. Très bien. Alors, nous sommes à la phase
nous sommes à la fin, voilà, des créations du fichier comptable, comme ça l'indique, création du fichier comptable dans cette boîte de dialogue. Alors vous venez directement cliquer sur parcourir, et voilà, bon, je choisis l'emplacement de mon fichier, le bureau, et vous reprenez encore le nom de votre dossier ou le nom de votre fichier comptable. C'était Benga, voilà, Benga prestation. Pour l'instant, c'est une entreprise imaginaire, mais bientôt elle va naître. Voilà, Benga prestation. Il existe déjà, je peux remplacer. Bien, Benga prestation. Alors là, vous cliquez sur enregistrer. Ok, voilà, la machine m'a affiché ce message parce que déjà il y avait une entreprise qui existait dans la machine de ce même, qui a le même nom que l'entreprise que je suis en train de créer. Voilà, mais vous, par exemple, si vous mettez le nom de votre entreprise qui n'existe pas dans la machine, ce message ne va pas s'afficher. Mais moi, je peux remplacer par donc l'ancien fichier là. Oui, je peux la remplacer. Bien. Alors, après avoir saisi, repris le nom de mon entreprise, maintenant je clique sur fin pour terminer la création de fichiers comptables. Alors, directement, regardez s'il vous plaît. Il y a cette boîte de renseignements ou d'informations qui s'affiche, qui me montre les informations de la société que j'ai renseignées. Voilà. Ça, c'est les informations de la société. Très bien. Alors, je ferme cette boîte et cette autre aussi. Bien. Alors, c'était tout en ce qui concerne la création d'un fichier comptable. Et il y a d'autres surprises à venir parce qu'il y a aussi le paramétrage d'un fichier comptable. Le paramétrage de base, bien sûr, il y a le paramétrage avancé que je vais vous, comme on appelle, je vais faire aussi le paramétrage avancé à travers toujours le programme, les programmes des CIS. Donc, ça va pas durer longtemps, mais j'espère, si le temps me permet, d'un moment à l'autre, ou peut-être dans 2 ou 3 jours, mes clients, surtout les demandeurs, parce que je ne fais pas ces cours vidéo, voilà, mais c'est suivant la demande de certaines personnes ou de certains clients qui me poussent en tout cas à réaliser ces cours vidéo là. Alors, mes contacts, elles sont là. Si vous avez besoin aussi, vous avez un problème lié à votre comptabilité, que ce soit au niveau de la compta, c'est-à-dire que ce soit au niveau des saises compta, saises commerciales, saises IMO ou la paye, je suis entièrement à votre disposition pour vos besoins. Et c'était tout, donc à plus tard. Et grand merci, surtout vos encouragements me vont droit au cœur. Merci.